Bonjour à tous. Pour ceux qui sont en présentiel, désolé d'avoir monopolisé le temps de réponse sur les questions. On va pouvoir échanger pendant le cocktail. Pour conclure, il me reste 20 minutes à peu près. Je vais essayer de faire rapide parce qu'on a tous soif. Je vais vous parler un petit peu de Modern CI/CD sur GCP et comment on a des solutions pour faire de la CI et de la CD chez nous. Alors pourquoi je vous parle de ça? J'ai complètement oublié de mettre un slide pour me présenter. Donc moi c'est Laurent Grangeau. Vous avez mon mail sur la première affiche. Je suis Solutions Architect chez Google Cloud et j'aide les clients à migrer sur le cloud et à utiliser nos technologies. Pourquoi je vous parle de CI/CD aujourd'hui? Parce que faire de la CI/CD aujourd'hui ça coûte très cher en termes de maintenance. Installer un Jenkins avec un Docker Run, avec un kubectl, apply Jenkins, c'est ultra simple. Le maintenir, le mettre à jour, installer les plugins, l'updater, l'upgrader, tout ça, ça prend du temps. Mettre en place des technologies qui vont démarrer des agents par rapport aux jobs qui tournent sur des clusters cubes ou sur des VM, quoi que ce soit, ça prend du temps. Et tout ça, évidemment, c'est de l'argent. Généralement, on fait ça on-prem. Quand on va commencer à aller attaquer du cloud, donc faire des déploiements dans le cloud, on commence à s'attaquer à des problématiques de sécurité. Généralement, il y a des clés de sécurité AWS, Azure, GCP qui traînent dans des repos. C'est pas très bien, faut pas le faire. Chez nous, on est complètement transparent. Comme on est sur GCP, évidemment, on peut piloter directement GCP. On a d'autres solutions pour piloter aussi d'autres cloud providers, mais aussi chez vous on-prem. Et évidemment, on va essayer de réduire les coûts, puisque comme on s'occupe d'absolument tout, ce sont des coûts humains que vous n'avez pas et qu'on va pouvoir dépenser ailleurs pour générer de la valeur et justement pour aller plus vite, pour essayer de développer plus de features possibles. Comment on l'a fait? C'est ultra simple. Enfin, c'est simple pour nous en tout cas. C'est full managé, c'est-à-dire que c'est un service serverless. Vous cliquez sur un bouton, même pas cliquer sur un bouton, vous l'avez déjà directement. C'est scalable automatiquement. Ça tourne chez nous sur notre infrastructure qui s'appelle Borg, qui nous fait tourner les jobs depuis 20 ans. Je disais tout à l'heure pendant le workshop, on démarre à peu près 2 milliards de containers par semaine chez nous. Donc on sait faire. Et évidemment, c'est open source. Donc ça veut dire que c'est basé sur des technologies que vous connaissez. On va parler tout à l'heure de Tekton, on va en parler un petit peu. Donc il n'y a pas de vendor lock-in. Aujourd'hui, la plus grosse critique qu'on peut avoir, c'est oui, mais si on va chez vous, on sera locké chez vous et on ne pourra pas sortir. Vous le savez, Google a co-inventé Kubernetes. On est basé sur les API, sur les CRD de Kubernetes. Donc on est capable de sortir de chez nous. Évidemment, vous n'aurez pas la puissance de frappe d'un Google, mais vous aurez en tout cas les mêmes API. Voilà ce qu'on propose aujourd'hui en termes de full CI/CD. Donc vous voyez qu'on maîtrise un petit peu toute la chaîne et évidemment on continue à mettre à jour tout ça. On part de l'IDE. Donc on a Cloud Code, on va parler un petit peu. Ensuite on a Cloud Source Repositories qui va vous permettre d'avoir des repos Git chez nous sur GCP. Ensuite on a un Cloud Build qui est la fameuse brique qui est basée sur Tekton en open source, qui permet aussi d'utiliser les build packs. Les build packs, je vais vous en parler aussi un petit peu rapidement. Tout ça on va les voir au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. On a Artifact Registry qui est notre registry interne qui a remplacé Container Registry, puisqu'on fait beaucoup plus que du container. On fait du Python, du NPM, du Go, etc. On a Cloud Deploy aussi qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc la partie Cloud Build, c'est la partie CI, donc Continuous Integration. Et Cloud Deploy, c'est la partie CD, donc Continuous Deployment, ou Delivery. Et enfin, au niveau des runtime, on opère sur de l'Anthos, sur du GKE, sur du Cloud Function, du GCE, du Compute Engine, du Firebase, etc. Et enfin, quand on parle de DevOps, il ne faut absolument pas oublier tout ce qui est la partie opération, donc la Cloud Login et Monitoring. Ça ne sert à rien de déployer très rapidement sur du Cloud Run ou du GKE si vous n'êtes pas capable de savoir qui a déployé quoi et comment ça fonctionne. Si par exemple vous déployez une application et que
vous avez un taux d'erreur, erreur 500, erreur 400 qui explose, ça serait bien de faire un rollback, donc ça serait bien de le savoir. Généralement, la partie operate est un petit peu laissée pour compte. Avant ça, avant Cloud Deploy, on avait uniquement Cloud Build qui faisait un peu tout et n'importe quoi et qui permettait justement de déployer directement, automatiquement sur Cloud Run et Cloud Function. On poussait dans un Artifact Registry, on déployait directement sur Cloud Run. Le problème avec ça, c'est que Cloud Build, ça faisait et CI et CD, et on a voulu séparer la partie CI de la partie CD. Et donc c'est pour ça qu'on a sorti Cloud Deploy. Si je reviens rapidement, Cloud Code, c'est quoi? C'est une extension de votre IDE. Donc moi, j'utilise sur VS Code, mais ça part aussi sur IntelliJ, sur WebStorm, Go, IDE, etc. Et en gros, c'est quoi? C'est vraiment pour déployer automatiquement votre code en local, sans vous prendre la tête. Ça pilote directement un Minikube sur votre poste en local. Vous pouvez débugger votre code. Ça se base sur Scaffold. Alors, j'en parle pas dans cette présentation, mais Scaffold, c'est un outil pareil aussi qui accélère on va dire ça en français, la boucle de rétroaction du développeur, la feedback loop en anglais, pour dire, ok, on fait un scaffold run, et à chaque fois que je modifie un fichier, il va me recompiler, recréer le container et me le déployer sur mon cluster en local. Vous pouvez le faire aussi manuellement avec un scaffold build, mais en gros, vous lancez un scaffold run et ça le fait automatiquement, vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête là-dessus. Donc ça, c'est Cloud Code. Derrière, évidemment, on pousse sur un Git. Donc on a Source Code Repositories chez nous, mais ça marche aussi très bien avec un GitHub ou un GitLab. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et derrière, on a Cloud Build. Cloud Build, je vous ai dit, c'est basé sur le projet Tekton. Donc le projet Tekton, c'est un petit peu les building blocks. Alors je vais arrêter de parler anglais. Les blocs de création de base d'une continuous delivery, continuous integration pipeline. Raté. Et en gros, Tekton, c'est utilisé sur Jenkins X. Si vous utilisez Jenkins X, là-bas, c'est Tekton. Et c'est basé beaucoup sur les API et les CRD de Kubernetes. Donc, on va dire qu'on va créer un petit peu des pipeline tasks, des task jobs, des tasks, etc. Tout ça, ce sont des YAML qu'on va définir, qu'on va mettre en place sur Tekton. Et on va faire des pipeline run, on va faire runner des pipelines, etc. Cloud Build, c'est basé complètement sur Tekton. Ça veut dire que si vous faites un fichier cloudbuild.yaml, vous passez sur Tekton, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Le gros avantage de Cloud Build, c'est que c'est hosté par nous, c'est scalable, c'est managé. On manage tout ce qui est update et upgrade, c'est transparent pour vous. Et le but du jeu, c'est vraiment de créer des images ou des artefacts type Go, NPM, etc. Derrière, quelque chose qui est aussi au niveau de la CNCF, ce sont ce qu'on appelle les build packs. Alors les build packs, c'est quoi? C'est normalement quand vous faites un container, vous faites un Dockerfile qui va vous faire un from container, add mon code, compile mon code, et puis un entry point, etc. Build packs, ça vient de la même logique que Heroku. Heroku, quand vous poussiez du code dans Heroku, donc vous faites un git push, Heroku va détecter automatiquement votre langage, va démarrer un dino sur Heroku qui correspond à votre langage, déployer votre code et ça fonctionne. Le principe des build packs, c'est pareil, ça va détecter votre langage, convertir votre code directement en image, et du coup, en gros, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec un Dockerfile, c'est ultra simple et c'est assez puissant. Et pareil, c'est dans la CNCF, donc c'est open source. Il n'y a aucun problème. Enfin, la dernière chose, c'est votre image, elle va devoir être poussée quelque part. Donc nous, on offre un Artifact Registry qui va au-delà du container. Vous pouvez la pousser sur un Docker Hub, il n'y a pas de souci. Et en gros, Artifact Registry, ça va vous proposer non seulement du stockage d'artefacts, mais aussi du scan de vulnérabilité. Typiquement, on va le voir dans la deuxième partie. Mais on est capable de détecter combien de vulnérabilités sont présentes dans l'image et de prendre une décision si oui ou non on va la déployer. Ça supporte les images Docker, les images OCI, qui sont l'évolution de l'image Docker, une version 2 on va dire entre guillemets, Maven et NPM. Et en gros c'est bâti sur Container Registry qui était notre première offre côté GCP,
mais qui va beaucoup plus loin. Donc en gros, maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on va faire pour créer des build packs. Je ne peux pas faire de démo malheureusement, mais bon, je vais vous montrer un petit peu de code. Donc la première étape, c'est avec Cloud Build de créer le container avec un build pack. Donc le principe, si vous connaissez un petit peu GitHub Action, c'est un petit peu la même chose. Vous allez avoir un cloudbuild.yaml qui va être votre point d'entrée, le steps en tout premier, et ensuite entre chaque bloc, vous pouvez ajouter des blocs et créer des différentes étapes. Donc la première étape, c'est d'utiliser une image qui s'appelle pack, d'accord, qui est l'image build pack. Elle est offerte sur GCR, mais vous pouvez prendre n'importe quelle image qui est publique ou privée. Et avec cette image-là, on va faire un pack build de notre builder. Et ensuite, on va la déployer automatiquement sur... Là, vous voyez, j'ai tout paramétré au niveau de la dernière ligne, pour pouvoir la déployer directement sur l'artefact registry. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce que vous voyez préfixé avec un underscore, donc underscore GCP region, underscore GCP project, underscore, etc., ça va être substitué, c'est ce qu'on appelle des substitutes dans Cloud Build. Ça veut dire que quand on va lancer un trigger, donc imaginez, je fais un git push, ça me lance un trigger, toutes ces underscore quelque chose vont être remplacées par ce que moi j'ai défini dans mon trigger. D'accord? La dernière variable que vous voyez, short SHA, c'est le SHA-1, enfin le short SHA-1, le short SHA du commit. Donc à chaque fois qu'on va builder une image, l'image va être suffixée par le SHA-1 et donc du coup elle va être unique par rapport à toutes les images d'avant. Et ensuite, avant, ce qu'on faisait, c'est que dans Cloud Build, on utilisait une image gcloud, donc qui est notre outil interne pour piloter directement GCP. Donc là, je faisais un seed de mon commit SHA dans mon deployment.yaml. Donc mon deployment.yaml, c'était le fichier qui va aller me déployer mon image, sauf que je remplace le tag en fait de l'image par rapport au SHA que j'ai récupéré. Et donc du coup derrière je faisais un GKE deploy apply de mon deployment.yaml sur mon cluster et vous voyez qu'en 3 étapes j'avais buildé, stocké et poussé sur GKE, mais encore une fois ce que je disais c'est que ça c'était un mélange entre de la CI et de la CD et on voulait vraiment séparer de la CI de la CD pour avoir des notions de release et des notions d'environnement et donc du coup de promotion entre environnement. Sur Cloud Run, pareil, on faisait un gcloud run deploy de mon image directement dans Cloud Run avec la région et l'image tournait. Alors pour information, pour ceux qui ne connaissent pas, Cloud Run c'est une autre offre aussi de manager d'images serverless, on va dire. On va démarrer un Cloud Run qui va contenir une image et cette image-là va tourner sur notre infrastructure sans avoir les coûts inhérents à GKE. Évidemment, elle sera dispo, elle sera available sur plusieurs régions, etc., etc. Donc voilà un petit peu le pipeline qu'on a créé avec Cloud Build. Vous voyez que de l'IDE, Cloud Build, Build Packs, dans la registry, on déploie sur Cloud Run. Et derrière, il y a Cloud Login et Cloud Monitoring qui récupèrent les différents logs. On va essayer d'améliorer un petit peu ce pipeline-là en ajoutant une étape de vulnérabilité, de scan de vulnérabilité. Du coup, avec pareil gcloud, on est capable de lancer grâce à Artifact Registry un scan de l'image, d'accord. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'ID du scan de l'image dans le workspace pour pouvoir l'utiliser juste après, pour prendre une décision si oui ou non on va déployer l'image ou pas. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on lance un scan avec un gcloud artifact docker image scan. Artifact Registry va scanner l'image, va nous faire un audit de nos vulnérabilités. Et derrière, on va lancer un list vulnerability de notre scan ID. Et derrière, on va faire un grep de dire est-ce que on a des vulnérabilités qui sont supérieures à une sévérité. D'accord, donc c'est low, medium, high et critical. Si on a des vulnérabilités qui sont par exemple supérieures à high, donc high ou critical, on va prendre la décision automatiquement de faire un exit one, donc d'arrêter le pipeline, et donc du coup d'arrêter tout.
Mais derrière, s'il n'y a pas de vulnérabilité supérieure à high ou critical, on va déployer, super, on est content. Ça c'est bien, vous allez voir à la fin qu'il y a une nouvelle méthode, une méthode beaucoup plus smart de le faire, parce que là on fait vraiment de la ligne de commande. Et donc du coup, derrière, on va prendre la décision avec le scan de vulnérabilité de déployer directement avec Cloud Deploy dans GKE pour le coup. Et donc Cloud Deploy c'est quoi? C'est pareil, c'est de la continuous delivery basée sur Tekton toujours, pour pouvoir déployer sur GKE, sur Anthos ou sur Cloud Run. C'est centralisé, donc on va retrouver toute l'intégration qu'on a avec AG Cloud, donc les rôles IAM, la fédération d'identité, etc. Et on est capable d'avoir des traces qui sont équivalentes au DORA. Je ne sais pas si vous connaissez le DORA. Le DORA, je ne sais plus l'acronyme, mais en gros, c'est l'institut qui, tous les ans, pose des questions à des dizaines de milliers d'entreprises aux US pour voir les performances DevOps. Donc, quels sont les CLI, les SLO, les SLA, les temps de déploiement, etc. Et on a racheté DORA et on l'a intégré toutes les métriques de DORA dans nos outils, donc dans nos outils comme Cloud Deploy. Et on a quels sont le temps moyen de déploiement, quels sont le nombre de failures, de succès de déploiement, combien de temps on met, etc. Et ce qui est génial avec Cloud Deploy, c'est que aussi on a une seule page qui va contenir tous nos déploiements et on est capable de voir un petit peu tout ce qui se passe et l'enchaînement global de tous les environnements. Donc par exemple le build, staging, dev, staging, production. Donc comment on fait ça? En gros, c'est après Cloud Build, on va lancer on va créer une release. Donc vous voyez dans les arguments là, chez Cloud Deploy release create. Donc on va créer une release qui s'appelle GKE-release-shortsha1, qui va nous créer une release Cloud Deploy et qui va nous trigger nos premiers déploiements Cloud Deploy. Et en gros, ce qui se passe, c'est que là, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un déploiement de dev vers staging et de staging vers production. Et le dev vers staging, on doit avoir une promotion qui est manuelle, mais un approve en anglais. On va dire ça, un approuvement. Une approbation, ouais, merci. Une approbation qui est automatique. Et de staging à production, on va avoir une promotion manuelle et une approbation manuelle aussi. Ça veut dire qu'on est capable de promote la release, mais d'interdire le déploiement parce qu'il manque quelque chose. Même principe, on peut le faire sur Cloud Run. Alors Cloud Run aujourd'hui, on est capable de déployer avec Cloud Deploy sur Cloud Run avec un petit hack. Entre guillemets, c'est un modèle qui est propre à nous qui s'appelle KRM pour Kubernetes Resource Manager, mais derrière Cloud Deploy va pouvoir supporter Cloud Run automatiquement dans les semaines ou les mois qui arrivent. Et en gros, si on prend un petit peu tout le pipeline complet, on a donc Cloud Deploy qui vient s'interfacer entre Cloud Build et le runtime, mais surtout qui est connecté au niveau du scan. Et ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de dire si il y a trop de vulnérabilité, il y a trop de failles, on interdit le déploiement et on fait un rollback. Et généralement, on fait ça comment? En utilisant Binary Authorization. Alors Binary Authorization aussi, c'est un produit open source qui est implémenté chez nous. Et en gros, on va interdire, je vais vous mettre une image, c'est plus intéressant, on va interdire les containers qui ne sont pas trustés par la plateforme, et tous ceux qui sont trustés par la plateforme, on va pouvoir les déployer. Comment ça se passe? Typiquement sur Binary Authorization, on a sur Cloud Build une attestation, donc on parle d'attestation avec les confidential containers. On a une attestation qui dit que toutes les images qui sont buildées par Cloud Build ont le droit d'être déployées dans GKE ou dans Cloud Run. Donc ça veut dire que quelqu'un, par exemple un développeur qui va builder sa propre image sur son poste de travail, voire avec un autre outil qui va la pousser dans la registry, ne sera pas attesté et on ne pourra pas la déployer.
Ça déjà, ça va nous éviter tout ce qui est image qui n'a pas été validée par la production, des images qui contiennent par exemple des outils malveillants, un développeur qui a fait n'importe quoi que ce soit. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous parler d'un dernier outil open source. Alors, je l'ai malheureusement pas mis là sur les slides, qui s'appelle Kritis. Et en fait, Kritis, c'est le même principe. On va avoir Kritis, une étape qui va dire à Kritis, merci de me récupérer automatiquement les scans de vulnérabilité de Artifact Registry. Si c'est supérieur à un seuil qu'on a mis, low, medium, high ou critical, tu ne signes pas l'image. Et donc, comme l'image n'est pas signée par Kritis, elle ne va pas pouvoir être déployable sur le cluster. Et c'est une façon plus élégante d'interdire les déploiements qui sont, par exemple, soumis à des failles de criticité beaucoup plus importantes. Puisque là, on a un tampon cryptographique, on parle de clé publique, clé privée, où tant que c'est pas signé, on ne déploie pas ça sur le cluster. Et enfin, la dernière utilisation de Binary Authorization, c'est par exemple si vous voulez vous assurer, tamponner que une image a passé tous les tests de tous les environnements. Typiquement, vous dites, voilà, je déploie sur un cluster de staging, je lance des tests de perf. Si les tests de perf ne répondent pas à une qualité suffisante, je ne signe pas l'image cryptographiquement et du coup je ne pourrai jamais la déployer sur le cluster avec Binary Authorization puisqu'elle n'est pas signée via une clé publique et un attesteur qui est autorisé. J'ai fini, promis. 20h02, ça va. Du coup, juste pour vous parler de Binary Authorization, on est capable de supporter et GKE et Cloud Run, c'est-à-dire qu'on est capable aussi de déployer des images d'un Cloud Run avec Binary Authorization. Je ne sais pas si vous avez des questions, du coup. Déjà, on peut t'applaudir. Bon, on va pas être trop sec non plus, tu es venu d'assez loin, donc si tu veux encore 2-3 minutes, je pense que... Qui est contre? On va faire comme dans les assemblées générales. Qui est contre le fait qu'il ait 2-3 minutes de plus? C'est l'unanimité, donc si tu veux, tu peux parler 2 minutes de plus. Non, je ne vais pas monopoliser. Elle est la caméra. Merci à ceux qui me suivent sur YouTube, enfin qui nous suivent sur YouTube. Si vous voulez, si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions, on pourra en parler. Ah non, on va prendre des questions maintenant là. Lors de l'apéro. Ah, la tentation. Ah, si, il y a une question. Donc si on loupe lors de l'apéro, c'est à cause du monsieur là-bas. Oui, tu as mentionné les Dora Metrics. Et j'ai une question suite à la démission de Jez Humble et de Nicole Forsgren. Est-ce que c'est toujours vivant chez Google? J'ai plus vu de rapport depuis 2019. Alors, je n'ai pas la réponse, malheureusement. Désolé. Je pourrais pas te répondre. Par contre, je vais même renseigner en interne et puis je reviens vers toi dès que j'ai des news. Sache que nous, en interne en tout cas, on a toujours des métriques basées sur Dora. On a des assessments Camp, par exemple, qui est une méthode d'assessment de vos applications basée sur Dora et qui vous donne des métriques et un chemin de migration et de ce qu'on appelle la modélisation d'applications, donc de migration et de containerisation de vos applications basées sur les métriques Dora. Donc pour moi, ça continue à vivre. Oui. D'autres questions? Dernière chance avant le cocktail. Non, ils ont tous... Ils veulent avoir chaud dehors avec les moustiques. Là, les zébrés nous attendent. Là. Non, les tigrés, les zébrés, ils seront plus gros. Hein. Merci encore à Laurent.